Bonjour, donc je vais vous présenter une série d'applications vraiment utiles pour Mac. Donc je vais commencer par App Cleaner qui permet de nettoyer correctement son Mac, donc de désinstaller des applications proprement. Pour cela, trouvez une application que vous ne voulez plus. D'abord vous installez bien sûr App Cleaner disponible gratuitement. Par exemple, je ne veux plus de cette application. Alors je peux faire drag and drop dans App Cleaner et vous voyez que ça va me supprimer le logiciel et les fichiers qui sont liés avec. Donc en fait ça remplace la corbeille normale pour les applications. Donc après je mets supprimer et hop ça me supprime proprement. Je vais faire avec une autre, on peut aussi faire un drag and drop ici, on va déposer l'application, pareil ça me supprime le tout. Et supprimer. Vous pouvez supprimer des widgets que vous avez installés, que vous avez en trop, et bien d'autres choses. Donc c'est vraiment une très bonne application. Maintenant, nous allons passer à l'application Switch, qui permet de convertir la plupart des formats, enfin des fichiers audio, dans le format que vous voulez. Donc voilà la liste des formats de sortie, et aussi donc les formats acceptés. Donc ces formats iTunes, ça je connais même pas. Voilà, tous ces formats et le fameux MP3. Donc, par exemple, ce que je peux faire, je vais ajouter un fichier. Donc je clique sur Add Files. Je prends un fichier, voilà qui est là. Vous voyez qu'il est en AIFF. Donc format iTunes, donc on ne peut pas le mettre sur l'iPod. Donc voilà, moi je le mets dans le même fichier là, musique. Je vais mettre le même fichier mais en MP3. Vous pouvez bien sûr changer le fichier de sortie. Pour cela, vous allez ailleurs, vous mettez dans n'importe quel dossier si vous voulez. Moi je reste en musique. Voilà. Je mets convertir, convert. Vous avez plus qu'à attendre. Donc c'est assez rapide hein, comme logiciel, c'est vraiment super bien. Ça prend la plupart des formats, c'est rapide, c'est gratuit. On peut rien demander plus quoi. Et voilà. Vous pouvez même pour le fun vous l'écouter. Et donc voilà, il n'y a aucune perte de qualité, c'est vraiment génial. Voilà pour ce logiciel Switch. Maintenant, nous allons passer à Jing, qui est une application disponible aussi gratuitement, qui permet de faire des captures d'écran d'une image ou d'une vidéo. Par exemple, donc en fait, je vais vous relancer Jing pour vous montrer. On va le quitter. Voilà, donc Jing, quand il s'installe, il va se mettre en haut de l'écran, à droite. Vous allez avoir un petit soleil, voilà. Vous cliquez sur le petit soleil, vous cliquez sur la flèche qui est là, capture. Ça va donc vous mettre un espèce de curseur qui va pouvoir sélectionner la partie de l'écran que vous voulez capturer. Vous pouvez capturer une image ou une photo. Donc, par exemple, je veux capturer voilà, le fond qui est là. J'utilise ma souris, je délimite ma zone, voilà. Ensuite, il y a une petite barre qui s'ouvre là. Si c'est une image, je mets capturer une image, voilà, ça va capturer mon image. Je peux même y rajouter quelques petits effets, voilà, des petites barres, là, pour souligner par exemple du texte, ou je peux écrire dessus. Voilà, donc c'est vraiment sympa. On peut même rajouter des flèches pour un tuto en disant cliquez là, machin. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment un outil pour faire des tutos et faire des captures d'écran.
Donc voilà, je vais vous montrer maintenant pour faire une capture vidéo. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez capturer ce qui se passe sur votre écran dans une zone précise. Par exemple, moi, voilà, je veux juste cette zone-là. Donc je mets capture une vidéo. Je vais déplacer une application, par exemple, dedans. Enfin, ce que je veux capturer. Voilà. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mon tuto. Et ça ne dépassera pas la zone que je viens de délimiter. Donc c'est vraiment bien parce que ça évite de montrer son bureau à tout le monde, montrer toutes ses applications, machin. Donc c'est vraiment une super application. Voilà, on peut ne pas mettre le son, on peut mettre pause, et voilà, on peut finir l'enregistrement, donc finish recording. Voilà. Donc maintenant, je peux visualiser ce que j'ai fait. Voilà, vous voyez que ça reste bien dans la zone. Et on voit de manière très claire et très propre, pas besoin de zoomer, la zone que je veux. Donc voilà, ensuite, si ça ne me plaît pas, je mets cancel. Si ça me plaît, je mets save, je l'enregistre. Et voilà. Donc par contre, quand on l'enregistre, le format va être en flash, en SWF. Donc c'est pour ça que je le retrouve, voilà, SWF. C'est pour ça que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, en SWF, on ne peut pas la mettre sur YouTube. C'est en fait, vous pouvez la mettre sur votre page pour la partager avec les autres, mais sinon, ouais, impossible de la mettre sur YouTube. Je la cherche. Ah, j'ai plein de trucs sur mon bureau. Voilà. Vous voyez, en fait, ça va s'ouvrir dans votre navigateur comme un lecteur qui serait comme le lecteur de YouTube, en fait. Où les gens, si vous mettez sur votre site, peuvent être pause à tout moment, peuvent avancer, etc. Donc ça veut dire que si vous voulez, par exemple, vous créer une plateforme de tuto vidéo, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Par contre, si vous voulez le mettre en d'autres formats, il faut passer à la version pro. Donc là, moi j'ai gardé la version gratuite. Je ne sais pas pourquoi on payerait. Rien que la version gratuite est déjà très bien. Il faut savoir que la version gratuite permet que de faire 5 minutes de vidéo, ce que je trouve quand même largement suffisant pour un tuto vidéo. Sinon on peut le faire en plusieurs parties. La version pro n'est pas limitée dans le temps. Donc voilà pour cette série d'applications. Je vous retrouve bientôt pour d'autres tests de logiciels. N'hésitez pas à poster un commentaire sur ma vidéo. Voilà.